Si tu es jeune chrétien et que tu souhaites grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, cette vidéo, elle est faite spécialement pour toi. Parce que dans cette vidéo, je partagerai avec toi les 3 méthodes que tu peux utiliser pour pouvoir grandir dans ta relation personnelle avec Dieu et dans une connaissance profonde et véritable de Dieu. Reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo t'aidera énormément. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Ruedan et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin de ne absolument rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je partagerai avec toi comment tu peux faire en tant que jeune chrétien pour pouvoir grandir dans ta connaissance profonde et véritable de Dieu. Alors, pour cela, je te propose d'entrer de jeu que nous puissions ensemble juste lire un texte biblique. Mais avant cela, nous savons tous en fait le défi auquel nous sommes tous confrontés en tant que jeunes dans cette génération. Dans cette génération, on a vraiment l'impression que tout est en train de se faire afin d'étouffer la connaissance véritable de Dieu et la connaissance profonde de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde actuel, on a l'impression que en fait, tout se fait afin d'étouffer la connaissance de Dieu. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 14, le verset 2, dans la version Louis II, la Bible dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » La Bible dit « L'Éternel, depuis son trône, il regarde sur la terre et regarde les fils des hommes. » Et il regarde parmi eux, est-ce qu'il y a un homme qui est intelligent et qui cherche Dieu? C'est-à-dire, d'après Dieu, il définit un homme intelligent comme étant cet homme, cette personne qui cherche à connaître Dieu et qui cherche à grandir dans sa relation personnelle avec Dieu. La guerre de cette génération, c'est d'étouffer et de tuer la connaissance de Dieu. Dieu définit un homme intelligent comme cette personne qui a une connaissance et une relation profonde avec lui. Et la Bible dit qu'il cherche parmi les hommes, est-ce qu'il peut trouver quelqu'un qui le cherche? Est-ce qu'il peut trouver un jeune qui cherche à le connaître? Est-ce qu'il peut trouver un jeune, une personne qui désire ardemment le connaître tel qu'il est? Parce que la Bible peut encore dire dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un homme parvient à la vie éternelle lorsqu'il parvient à la connaissance de Dieu. Alors, comment on peut faire pour connaître Dieu, ou quels sont les 3 mécanismes généralement qu'on peut utiliser pour connaître Dieu? La toute première chose, c'est que on peut connaître Dieu par la révélation de Dieu. La première manière de réellement connaître Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même se révèle à nous. La vérité, c'est que on connaît Dieu par révélation. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a peut-être lu beaucoup la Bible ou parce qu'on a écouté. Non, la connaissance de Dieu, c'est d'abord par révélation. La connaissance de Dieu, c'est d'abord par révélation. C'est d'abord lorsque Dieu lui-même vient se révéler à nous. Et c'est une connaissance qui devient de nos jours de plus en plus rare. Parce qu'on base notre connaissance de Dieu sur ce qu'on a lu dans la Bible. On base notre connaissance de Dieu sur ce qu'on a entendu de Dieu. Non. La connaissance de Dieu se base premièrement sur la révélation que Dieu nous donne de lui. Et dans chacune de nos vies, Dieu se révèle à nous de plusieurs et de différentes manières. Quel que soit le type de personne que tu es, si tu sondes dans ta vie, tu verras en réalité qu'il y a tellement de signes que Dieu t'a donnés pour te révéler à toi. Par exemple, si nous lisons les hommes de la Bible, Abraham, Isaac, etc., ces gens n'avaient pas la Bible. Ces gens n'avaient pas, je dirais, tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais ces gens, comment ils faisaient pour connaître Dieu? Ils connaissaient Dieu par révélation.
C'est-à-dire au travers de tout ce qu'ils ont eu à vivre, des expériences personnelles qu'ils ont eues avec Dieu, des événements, des circonstances, des choses qui se sont passées dans leur vie, où Dieu a agi et est intervenu. C'est la somme en fait de toutes ces choses qui constituent leur connaissance de Dieu. Vous savez, celui qui a expérimenté Dieu par révélation parle de quelque chose qu'il connaît. Celui qui a expérimenté Dieu par révélation parle d'un Dieu qu'il connaît. Une personne qui parle d'un iPhone, ou bien une personne qui a déjà utilisé un iPhone et qui parle d'un iPhone, et une autre personne qui n'a jamais utilisé un iPhone, mais qui a effectué des recherches sur l'iPhone, ou bien a présenté par exemple un projet à l'école sur l'iPhone, et une personne qui a entendu parler de l'iPhone, si vous prenez ces trois différentes catégories de personnes et vous leur posez la question, c'est quoi un iPhone? Toutes ces personnes vous parleront peut-être de la même chose, mais pas avec un même niveau de profondeur. Toutes ces personnes peuvent parler de la chose, mais pas avec une même profondeur. Celui qui a entendu parler de l'iPhone peut parler, oui, tu sais, l'iPhone, c'est ci, c'est ci. Il peut parler avec tellement d'enthousiasme de l'iPhone, mais il n'a jamais touché à ça. Celui qui a effectué des recherches sur l'iPhone peut te parler de, oui, comment l'iPhone a été conçu, quelles sont ses caractéristiques. Il peut même parler mieux de l'iPhone que même celui qui l'a. Il peut te décrire quelles sont ses fonctionnalités, tout simplement parce que cette personne a pris le temps d'étudier l'iPhone, de voir en quoi consiste l'iPhone et qu'est-ce que l'iPhone. Il peut t'expliquer toutes les caractéristiques de l'iPhone. Mais celui qui a l'iPhone, si cette personne te parle de l'iPhone, il te parlera avec une profondeur. Parce que cette personne a touché à l'iPhone, cette personne a expérimenté l'iPhone. Et ça, ce n'est qu'un exemple. On peut utiliser ça dans plusieurs autres domaines. Si on prend dans le domaine de la nourriture, par exemple, une personne qui a déjà mangé la tchéké, comme les Ivoiriens, a déjà goûté à la tchéké, ne parlera pas de la même chose. Comme chez mes amis camerounais, le ndolé, une personne qui a déjà goûté au ndolé, en fait, ne parlera pas de la même chose. C'est la même chose avec Dieu. Une personne qui parle du Dieu qu'il a expérimenté et une personne qui parle du Dieu dont il a reçu l'information ou du Dieu qu'il a lu dans la Bible, ils ne parleront pas tous de la même chose. Dieu se connaît premièrement par révélation. Et comment ça se fait? Comment on peut connaître Dieu par révélation? Premièrement, c'est que Dieu lui-même se révèle à nous. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque homme qui vit sur la terre, si cette personne prend le temps de sonder sa vie, elle verra qu'au travers de plusieurs signes, Dieu s'est déjà révélé à lui. Que ce soit au travers des circonstances de la vie, des événements de la vie, Dieu s'est déjà révélé et s'est déjà manifesté à cette personne. À combien plus forte raison lorsque tu es chrétien? Lorsque tu es chrétien, au travers des événements que tu vis, au travers d'une simple prière que tu as effectuée et Dieu t'a exaucé, au travers de la fois où tu as prié pour une personne et la personne a été guérie, au travers du jour où tu avais besoin de quelque chose, tu as prié, Dieu t'a exaucé. L'ensemble de toutes ces choses, de ces expériences, constitue ta connaissance de Dieu. Et c'est ce qui constitue ton intimité profonde avec Dieu. Ce qui fait que quand tu parles de Dieu, tu ne parleras pas seulement de ce que tu as entendu parler ou de ce que tu as lu dans la Bible, mais de ce que tu as expérimenté et vécu. Je me rappelle, j'étais très très jeune, en classe de 4e, lorsque un jour, on nous a demandé d'acheter un document à l'école. Et je n'avais pas l'argent. Et ce jour-là, ce que j'ai fait, j'étais rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux. Et j'ai fait une petite prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu existes, permets à ce que lorsque je quitterai cette chambre et que j'irai vers mon oncle pour lui demander de l'argent, qu'il me donne l'argent de ce document. Et après cette petite prière, je suis allé voir mon oncle et je lui ai dit, on nous a demandé d'amener une somme à l'école, etc. pour l'achat d'un document. Et cet oncle, il m'a donné exactement la somme dont j'avais besoin. À partir de ce jour-là, j'ai eu la certitude que quand je prie, Dieu m'exauce.
Tu vois, par exemple, là, c'était une connaissance de Dieu par expérience. J'ai fait une prière en étant jeune, en étant ignorant, même dans ma vie de péché, tout ça. J'ai effectué une petite prière dans ma chambre. Je suis sorti et j'ai eu les résultats. De ce fait, cette connaissance que j'avais de Dieu ne s'était pas basée sur ce qu'on m'a dit seulement. On pouvait me dire même à l'église que Dieu exauce les prières. Mais du moment où je n'ai pas encore expérimenté l'exaucement, je ne pouvais pas connaître ce Dieu qui exauce. C'est-à-dire, jusqu'à ce moment-là, je pouvais même parler à une personne que tu sais, Dieu exauce les prières. Quand tu pries, Dieu va t'exaucer. Mais parce que je n'ai pas encore expérimenté l'exaucement de la prière, même si je parle du Dieu qui exauce de la prière, je ne pouvais pas parler avec une profondeur. Mais à partir de ce jour-là, j'ai eu cette certitude qu'à chaque fois que je prie, Dieu m'exauce. Tu vois, cette forme de connaissance, c'est une connaissance révélationnelle de Dieu. C'est une connaissance qui est basée sur une expérimentation personnelle de Dieu. C'est une connaissance qui ne vient pas de ce que tu as entendu parler, qui ne vient pas de ce que ton pasteur t'a dit, de ce que les hommes... Non, mais qui vient de ce que tu as expérimenté personnellement avec Dieu. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais Dieu par expérience ou tu connais Dieu par information? Est-ce que tu connais Dieu par expérience? Quelles sont les expériences que tu as déjà eues avec Dieu? Je ne parle pas forcément des expériences spirituelles ou bien surnaturelles. J'étais là, un ange m'est apparu, j'étais là, j'ai vu ci. Je ne parle pas forcément de ça. Mais quelles sont les choses que tu as déjà vécues personnellement et qui te donnent une certitude que Dieu est avec toi? Aussi longtemps que tu n'as pas encore expérimenté cela, tu auras une connaissance superficielle de Dieu. Dieu se connaît d'abord par expérience. Dieu se connaît d'abord par révélation. Abraham, il n'avait pas la Bible. Tous ces hommes n'avaient pas la Bible. Dieu se connaît par révélation. Je me rappelle un jour, il y a là quelques années en arrière, c'était pendant les vacances, je faisais les jobs étudiants, etc. Je travaillais dans un entrepôt et ce travail, en effet, c'était dans une ville à côté de la ville où je vivais. Donc, c'était dans un entrepôt, etc. Je travaillais. Et pour aller au lieu du travail, je prenais le train. Donc, ça me prenait environ 30 minutes à 45 minutes par train pour pouvoir y aller. Et un jour, on nous avait accordé la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires. Et comme étudiant, c'était pendant les vacances, je cherchais de l'argent et tout. J'ai opté pour faire les heures supplémentaires. Et en faisant mes heures sup, je n'ai pas regardé en fait les billets de train, etc. J'avais regardé, mais je n'avais pas prêté attention à les attitudes des heures de départ. Et supposant aussi également que pendant ces périodes, il y avait beaucoup de travaux qui s'effectuaient sur les lignes de train, etc. Donc les trains étaient annulés, retardés et tout. Et j'avais terminé ce jour de travail et je partais à l'arrêt, à la gare pour pouvoir prendre mon train et rentrer dans ma ville. Et à ma grande surprise, le dernier train sur lequel je comptais pour pouvoir rentrer a été annulé. Du coup, je me suis trouvé coincé dans cette ville. Je ne connaissais personne, je ne savais pas où aller, je ne savais pas comment j'allais faire pour rentrer chez moi. Cette histoire, je n'en ai même pas parlé à mes parents parce que si je les disais que je me retrouve coincé dans un endroit, je ne sais pas comment ils vont se sentir. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'étais stressé, j'étais angoissé, je ne savais pas du coup quoi faire. Et en plus, il n'y avait pas de bus qui passait à cette heure-là. Comment je fais pour rentrer dans ma ville? C'était carrément une autre ville. Comment je fais pour rentrer? Dans cette situation, l'une des choses que j'avais fait, c'est que j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ramène-moi à la maison. Je veux rentrer chez moi, mais je ne sais pas comment faire. Ramène-moi à la maison. Et lorsque j'ai fait cette prière, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu crois que je peux te ramener à la maison? J'ai dit oui, je crois que tu peux me ramener à la maison. Et juste après avoir eu cette conversation avec le Saint-Esprit, je me suis mis à marcher, j'ai quitté la gare, je suis parti sur l'autoroute principale. Et arrivé sur l'autoroute principale, j'ai vu une voiture qui venait, je lui ai fait un signe de la main et la voiture s'est arrêtée. Et c'était un monsieur qui était dans la voiture
Et le monsieur m'a posé la question, vous allez où? Je dis que non, je vais dans telle ville. Le monsieur me dit, ah, mais ben, montez, je vais également dans cette ville. C'était extraordinaire pour moi. En fait, les probabilités étaient très, très réduites. Comment un inconnu qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui ne m'a jamais vu, en plus c'est en Europe où voilà, quelqu'un qui trouve un jeune sur la route, qui fait un autostop, en Afrique encore ça peut aller, mais en Europe, non, ça ne passe pas comme ça. Combien de personnes peuvent s'arrêter et te prendre? Et troisièmement, la personne se rendait dans ma ville. Dans ma ville. Et cette personne m'a prise depuis cette ville jusque dans ma ville. Tu vois, dans cette expérience, j'ai encore expérimenté Dieu, mais d'une autre facette. Et ces genres d'histoires dans ma vie, j'en ai tellement vécu. J'ai tellement vécu ces genres de choses que, en fait, quand je parle de Dieu, je ne parle pas seulement de quelque chose que j'ai lu dans ma Bible, mais je parle de quelque chose que j'ai vécu et expérimenté. Et du moment où tu n'as pas encore eu ces expériences avec Dieu, tu parleras de quelque chose. Mais ce que tu dis, en fait, ne sera pas profond, ne sera pas basé sur des faits. Un homme qui ne me connaissait de nulle part, parce que j'ai fait une prière à mon Dieu, il a envoyé, moi je crois que c'est un ange, il a envoyé cet homme pour me prendre jusque dans ma vie. Peut-être pour toi, tu peux te poser la question, mais moi, quelle expérience je peux avoir de Dieu, etc. La réalité, c'est que chacun de nous, tel que nous sommes, nous avions des expériences de Dieu. Nous avions tellement de choses que Dieu a fait pour nous. Un jour, je discutais avec une amie qui me parlait un peu de sa vie, de ses difficultés, etc. Et elle me disait, non, si Dieu existait, pourquoi j'ai vécu tout cela? Mes parents n'ont pas été là pour moi, etc. Je lui ai simplement dit, tu sais, c'est parce que Dieu existe que tu es là où tu es aujourd'hui. Regarde bien dans ton histoire, regarde très bien dans ta vie, dans chaque épisode que tu as vécu. Si tu sondes bien, tu verras que Dieu a toujours été là. David a très bien compris ça. Il pouvait dire, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Regarde très bien ta vie. Regarde très bien les choses que tu as vécues. Combien de jeunes ont tellement voulu être à ta place aujourd'hui? Combien de personnes ont vécu tel que toi tu as vécu, mais aujourd'hui sont déjà morts? Combien de tes amis aimeraient être là où tu es aujourd'hui, mais n'ont pas eu ce privilège? Combien de personnes auraient aimé avoir les mêmes privilèges que toi, mais ils n'ont pas eu ces privilèges? Quelles sont toutes ces situations dans lesquelles tu étais là, tu ne savais pas comment t'en sortir, mais quelqu'un est venu de nulle part et t'a ouvert la porte? À chacune de ces situations, tu verras que Dieu a toujours été là. Et c'est la somme de toutes ces choses que tu as vécues avec Dieu qui constitue ta connaissance et l'ensemble des expériences personnelles que tu as de Dieu. Et c'est la première chose sur laquelle la connaissance véritable de Dieu se base. Peut-être pour toi, tu peux te dire, si je regarde dans ma vie, etc., je n'ai pas encore eu des choses avec Dieu. Justement, j'aimerais prier pour toi. Et je prie du fond de mon cœur afin que le Seigneur puisse se révéler personnellement à toi. Que cela soit au travers des événements de la vie, au travers des circonstances, que tu puisses l'expérimenter véritablement. C'est cela la prière que j'ai pour toi. C'était la toute première chose que je voulais partager avec toi sur la connaissance de Dieu. Il reste encore deux choses, mais je crois que dans la prochaine vidéo, je partagerai ces deux autres choses sur la connaissance de Dieu. Notamment, je parlerai de comment on peut connaître Dieu au travers d'une autre personne, mais aussi comment on peut investir intentionnellement pour pouvoir connaître Dieu. C'est ce que je partagerai avec toi. Alors abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche de notification pour ne absolument rien manquer. Je t'invite notamment à partager cette vidéo autour de toi. Le but de cette chaîne étant de faire grandir cette chaîne pour pouvoir découvrir à plusieurs personnes qui ont soif de grandir dans leur relation personnelle avec Dieu. Alors ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage-la autour de toi parce que je crois qu'un jeune en aura besoin pour pouvoir grandir et approfondir dans sa relation personnelle avec Dieu. Et je prie notamment pour toi qui veux connaître Dieu autrement, qui veut expérimenter ce Dieu dont tu as tellement tant entendu parler, ce Dieu que tu as lu, dont on a parlé, mais que tu n'as pas encore vécu. Ma prière, c'est qu'il se révèle personnellement à toi. Que ce soit dans les situations, dans tout ce que tu traverses, que tu puisses le vivre et le connaître
afin de dire comme Job, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai expérimenté et je t'ai vécu. Seules les expériences forment une connaissance véritable et profonde de Dieu. Que Dieu te bénisse. Peace.